Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. Et voici le programme de cette semaine qui va changer comparé à la semaine dernière. Lundi, il n'y aura rien. Mardi, c'est la suite de Kirby et le monde oublié. Mercredi, pas de Paper Mario. Jeudi, vous aurez un épisode de Paper Mario et The Origami King. Vendredi, il n'y aura pas de Kirby. Samedi, la suite de Paper Mario. Et dimanche, c'est la weekly. Voilà pour le programme. Alors, il a bien changé comparé à la semaine dernière. Il y a une vidéo qui est partie. C'est un épisode de Kirby et le monde oublié. Alors attention. Je n'arrête pas de Kirby le monde oublié, je vais tout vous expliquer maintenant. Le programme a pas mal changé, parce que de base, il doit y avoir un épisode de Kirby, enfin la série B c'est le mardi et le vendredi, et la série C c'est le mercredi et le samedi. Là, vendredi il n'y a pas de Kirby, et mercredi il n'y a pas de Paper Mario, mais Paper Mario c'est jeudi. Alors pourquoi j'ai fait ça ? J'ai changé le programme parce que il faut que je m'allège en vidéo, donc il faut que je tourne les vidéos, mais il faut que j'en ai assez pour vous produire du contenu pendant les cours, parce que ça ne vous a pas échappé, je pense. Cette semaine c'était la rentrée, on en parlera tout à l'heure, mais donc ce que j'ai fait, c'est que dans le programme, maintenant, je le cale dans le tournage, même si je devais en parler dans le blabla, je le fais maintenant. Le jeudi, même s'il y a New Super Mario Bros qui reviendra, de toute façon, New Super Mario Bros, je l'ai dit, quand ça reviendra, ça sera en une vidéo par semaine, donc ce sera le lundi. Le jeudi, ça va faire un roulement une semaine sur deux entre Kirby et Paper Mario. Donc cette semaine, on commence avec Paper Mario, et donc jeudi, pas le 12, mais donc jeudi 19, jeudi 19, ce sera Kirby et le monde oublié. Et donc là, la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul épisode de Paper Mario et The Origami King. C'est le bon compromis que j'ai pu trouver pour ceux qui me suivent pour Kirby et ceux qui suivent pour Paper Mario. Donc voilà, je vais rester comme ça pendant un petit moment, mais une fois, je vous l'avais dit que Kirby et le monde oublié sera terminé en aventure principale, je le précise bien. Donc dès qu'on aura le premier générique de fin, c'est Paper Mario qui va prendre la place tous les jeudis jusqu'à ce que je le finisse, tout simplement. Alors le programme, j'aimerais bien le changer pour une semaine, bien vous faire plaisir, et ce serait, je pense, la semaine avant les vacances, parce que je vous l'avais déjà annoncé, mais pendant les vacances, je ne sors pas de vidéo, même pas de weekly. Enfin, juste la weekly le dimanche avant la reprise, quoi. Mais sinon, je ne sors vraiment aucune vidéo pendant les vacances. Aucun contenu, même pas un short. Après ça, si je pense qu'un short, j'essaierai d'en sortir un pour compenser un petit peu tout ce qui est vu, stats et tout. Mais donc, ce que j'aimerais bien faire... Là, j'ai mis tournage et blabla ensemble. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ce que j'aimerais bien faire, la semaine juste après les vacances et la semaine juste avant les vacances, vous sortir soit un daily upload, soit le programme qu'il y avait avant, c'est-à-dire les épisodes de série A, B, C dans le bon ordre, c'est-à-dire série A lundi, jeudi, série B mardi, vendredi et série C mercredi, samedi. J'aimerais bien vous faire ça, mais déjà de 1, il faut que New Super Mario Bros reprenne, et ça ne reprendra pas tout de suite. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir une weekly précédente, je sais plus laquelle c'est, ça doit être la weekly, il me semble que la weekly précédente, tiens, c'est la weekly 5. Mais il faut que... j'aimerais bien faire ça, je vous garantis pas que ça va se faire. De toute façon, vous verrez le programme la semaine avant les vacances de la Toussaint, si ça s'est fait ou non. Maintenant, vraiment, passons à la partie détournage New Super Mario Bros. Voilà, comme d'habitude, j'ai pas tourné. Kirby et le monde oublié. Il y a 14 épisodes de tournée au total, donc l'épisode de cette semaine qui va arriver et les 2 épisodes de la semaine prochaine sont déjà prêts. Ils sont pas encore montés parce que je viens tout juste de les tourner là. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose de bien sympathique. Je peux vous confirmer que la semaine prochaine, vous aurez un boss. Donc ce sera le deuxième jour, donc ce sera jeudi prochain, enfin pas jeudi là, jeudi 19, du coup vous aurez le boss, et c'est tout en fait. Et pour Paper Mario,
J'ai tourné 13 épisodes, donc les 2 épisodes que vous allez voir, c'est les 2 derniers que j'ai tournés. Ils sont pas encore montés. Ça, je m'en occuperai. De toute façon, là, au moment où je tourne, on est samedi soir. On est tranquille. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et pour Stepford County Railway, j'ai pas tourné d'épisode cette semaine. Et cette semaine, il n'y a pas d'épisode prévu. J'essaierai d'en tourner un pour qu'il y en ait un qui sorte la semaine prochaine. Peut-être un lundi pour compenser du Super Mario Bros. Je ne sais pas, mais en fait, ça fait une vidéo en plus encore. Alors, je sais très bien que SCR, c'est pas la série la plus dure à tourner parmi les 4. Mais en fait, il faut juste que je prenne mon pied, quoi. Enfin, en fait, le truc, c'est pas compliqué. Je joue, je rec, je monte, j'envoie. Voilà. C'est pas compliqué. Mais il faut que j'ai la motivation un petit peu. La motivation, elle est un petit peu baissée, là, comparé aux 2 premiers épisodes. Mais je joue encore au jeu un petit peu. Alors, moins qu'avant, parce que comme il y a eu les cours, j'ai plus trop le temps de jouer. Sur mobile, en tout cas. Sinon, voilà, je joue à Brawl Stars comme tout le monde, même si j'ai encore un peu arrêté Brawl Stars. Voilà, SCR pour l'instant, il n'y a pas d'épisode prévu cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, j'espère. Mais voilà, de toute façon, vous verrez dans le programme de la semaine prochaine. Maintenant, passons au récap. Le récap de cette semaine. Alors, New Super Mario Bros, il n'y a rien eu. Donc, on passe à Kirby, du 2 épisodes, le 10e et le 11e. Dans l'épisode 10, on s'attaquait au boss de la zone de Wondaria, qui est Mistigriff. Mistigriff que j'ai dû refaire 5 fois. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Mais il fallait le faire pour le 100%. Donc j'ai dû le faire 5 fois. C'était la première fois que j'ai dû refaire le boss pour chaque quête. J'ai dû refaire le boss une fois pour chaque quête. Ça m'est jamais arrivé. D'habitude, j'en ai au moins une ou 2, voilà. Mais là, j'ai pas du tout eu. Donc, tant pis. Il me semble, le premier, c'était finir le stage. Le deuxième, c'était toucher Mistigriff en hauteur. Le troisième, c'était sans flotter. Et puis, il y a eu là, le truc de temps. 1 minute 30. C'est passé de 2 minutes à 1 minute 30. Ça, c'est vrai que c'est un peu vache. Et puis, sans se faire toucher. Sans se faire toucher, c'était pas le plus compliqué pour une fois. Et voilà, c'est tout en fait pour l'épisode 10. Et pour l'épisode 11, on s'est fait la coupe Meta Knight. Donc c'est comme les... Comment ça s'appelle dans les jeux précédents de Kirby déjà ? C'est comme les arènes, sauf que là ça se passe au Colisée. En fait, dans le village Waddle Dee, il y a un Colisée qui a été construit. Et donc, je sais pas comment on dit... Dans ce Colisée, on peut affronter les boss. C'est les ruées de boss, tout simplement. Et puis juste après ça, on s'est fait les routes au trésor de Wondaria. Je les ai pas faites dans la vidéo du boss, parce que je savais que la coupe Meta Knight, c'était quelque chose d'assez court. Et en plus, comme j'ai dû refaire le boss 5 fois, la vidéo a duré déjà très longtemps. Donc juste après, je devais chercher quelque chose que j'avais oublié, c'était un plan. Le plan de la foudre que je n'avais pas, que j'avais oublié dans un niveau, donc je suis allé chercher, mais donc pour compenser le fait que j'ai pas fait de route des trésors, j'en ai fait une à la fin de l'épisode. Donc pour Kirby le monde oublié, c'est tout. Maintenant passons à Paper Mario The Origami King. 2 épisodes sont sortis cette semaine, le 10e et le 11e, tout comme Kirby et le monde oublié. Dans l'épisode 10, on s'attaquait au mont Evermeil et pas mon Émerveille. Je me suis rendu compte au montage qu'on disait bien mot Evermeil et pas Émerveille. Alors, pour moi, depuis que je joue à Paper Mario The Origami King, même dans ma partie perso, je disais Émerveille parce que je trouve que ça sonne beaucoup mieux que Evermeil. Je dis pas que Evermeil ça sonne mal, hein, ça sonne très bien aussi, mais ça sonne beaucoup mieux Émerveille pour tout ce qui est merveille. Alors, je n'ai pas cherché la définition de émerveille. Vous chercherez par vous-même si vous voulez savoir ce que ça veut dire. Mais bon, pour revenir plus sérieusement sur le sujet, on est arrivé au chapitre du Serpentin bleu parce que la semaine dernière, dans l'épisode 9, on s'était fait la boîte de crayons. Du coup, on avait fini le Serpentin rouge. Donc là, on est passé au bleu. Actuellement, au moment où je vous parle, je ne sais plus quel est le serpentin, de quelle couleur ce sera après le serpentin bleu, parce qu'on l'a toujours pas vu.
D'ailleurs, je peux vous confirmer quelque chose. Cette semaine, vous allez avoir un boss. C'est le boss du sanctuaire de l'eau, simplement. Et ce sera samedi. Parce que pour l'épisode qui va sortir jeudi, j'ai fait tout le sanctuaire de l'eau. Un peu comme le temple de la terre. J'ai coupé toute la partie sanctuaire de l'eau en une vidéo et le boss du sanctuaire juste après. Sinon la vidéo elle durait vraiment trop longtemps et j'avais pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai coupé l'épisode. Donc maintenant revenons au récap. Et puis l'épisode 11, on s'est fait le Vallon des Marrons parce que le bobon, Bobby, ouais c'est ça, il s'appelle comme ça il me semble. Olivia c'est le surnom qu'elle lui donne, même s'il aime pas ça. Il s'appelle Bobby. Mais parce qu'il s'est fait têche par un Goomba macho tout simplement. Miskin à lui en fait. Donc on a dû le retrouver. Mais au moins dans le Vallon des Marrons, on a fait un 100% complet sur les 4. On a sauvé tous les Toads, rebouché tous les trous, trouvé tous les mini-trésors et frappé tous les blocs. Donc comme ça c'est fait, on ne reviendra plus dessus. Donc voilà, c'est tout. Et pour SCR, il n'y a rien eu, donc c'est tout pour le récap de la semaine. Avant de passer à la question de la semaine, aux questions de la semaine plutôt, on va parler un petit peu. Alors, le changement de programme, je vous en ai déjà parlé, c'était la rentrée, tout simplement. Donc, je suis rentré en terminale. Si vous voulez savoir, spé maths, spé physique, avec maths experte, donc ça charbonne les maths, quoi. 9 heures de maths par semaine, je vais douiller un peu, mais bon, ça va aller. Si vous voulez savoir ce qu'on fait actuellement, on est en train de faire les suites en spé maths et on se fait les nombres complexes en maths experte. C'est pas trop dur pour l'instant, je comprends bien. Et pour ce qui est de la physique chimie, je fais c'est tout ce qui est acide base avec le pH. Ça va, c'est encore bien. Ça va finir par se corser à un moment. Bref, je m'égare. Donc c'était la rentrée cette semaine. Et donc j'ai pu voir à peu près, même si j'ai repris un jour après le jour de base, j'ai repris le 3 au lieu du 2, j'ai pu voir comment j'allais m'en sortir. C'est pour ça que j'ai enlevé une vidéo. Je voulais pas non plus enlever 2 vidéos non plus parce que là ça ferait vraiment beaucoup. Et comme pour l'instant j'ai la cadence, je vais rester comme ça. Mais évidemment on n'est pas à l'abri d'une semaine où il y a une vidéo en moins. J'espère que ça n'arrivera pas. Déjà que 3 vidéos, je trouve que c'est pas beaucoup. Un épisode d'une série et 2 d'une autre. 2 d'une autre, c'est déjà la base, mais un épisode, ça veut dire qu'il faut attendre une semaine. Même si ça roule après, c'est vrai que ça peut paraître assez long. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien tenir cette cadence. Et en même temps de la rentrée, je vais passer au prochain point, c'est qu'il y a 2 vidéos qui sont sorties en retard. Parce que tout simplement, je pensais que j'allais avoir le temps de les exporter. Pas du tout au final. Je sais pas ce qui s'est passé. Les vidéos ont mis des siècles à se uploader sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai la fibre chez moi, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand les vidéos elles sont sorties en retard, c'est juste parce que j'avais mal fait un truc ou j'avais oublié. Mais là, c'est vraiment ma connexion. Elle m'a fait un doigt. Je sais pas pourquoi en fait. Et d'habitude, une vidéo de 30 minutes, ça prend maximum 12 minutes, 15 minutes à s'encoder. Là, ça a pris 3 heures. Et je ne sais pas pourquoi. Et les 2 vidéos de mercredi et de vendredi, en fait, elles étaient déjà montées, elles étaient dans mon téléphone. J'attendais juste de rentrer chez moi pour les mettre sur YouTube. Elles sont sorties super tard. Donc c'est pour ça que je vais faire en sorte que le montage soit fait la veille que la vidéo soit uploadée la veille du jour où la vidéo doit être publiée. Comme ça, c'est sûr qu'elle sortira pour 18h. Mais voilà, il peut toujours y avoir un pépin et que la vidéo elle sorte après. Voilà, donc je peux pas tout faire non plus. Et le troisième point que je voulais aborder, je vais y aller vite fait parce que c'est pas très important, la résolution des vidéos. De base, sur toutes mes vidéos, weekly y compris, je mettais mes vidéos en 1080p 60.
Sauf que je me suis rendu compte très vite que je jouais sur Nintendo Switch et 3DS, même si c'est un émulateur, enfin sur Nintendo Switch et Nintendo DS pour New Super Mario Bros. Même si c'est un émulateur, j'oubliais que c'est des jeux Nintendo et que ça ne fait pas de la 60 FPS. C'est pour ça que j'ai passé à partir de la Weekly qui est sortie la semaine dernière. Elle était en 1080p. 1080p 30 fps, donc 1080p tout court, parce que non seulement c'est plus rapide à encoder et c'est plus rapide à exporter. Enfin, exporter, c'est exporter du logiciel et uploader sur YouTube. C'est plus rapide et ça prend moins de temps, et donc c'est tout bénef en fait. C'est bénef pour moi et pour vous, surtout que je pense que vous en foutez un petit peu, surtout que comme je filme mon écran comme un vieux pauvre pour les let's play sur Switch, franchement je vois pas pourquoi je mettrais la vidéo en 60 fps alors que la Switch elle fait que du 30, voilà, donc c'est pas logique. Et puis pour SCR, comme j'ai suivi la norme sur les autres let's play, je vois pas pourquoi je le ferais pas sur SCR, même si c'est sur mon téléphone, que mon téléphone n'est pas dégueu. Voilà, je voulais faire sur toutes les séries. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la résolution des vidéos. Et maintenant, passons à la section questions. J'ai rien acheté du tout cette semaine et il n'y a pas de case entre deux. Donc, on passe aux questions de la semaine parce que cette semaine, c'est la première fois. J'ai pris les 2 questions qui ont été posées dans la weekly précédente. Alors, je sais que j'avais dit que je ne reprenais pas les questions d'une personne qui avait déjà été sélectionnée 2 semaines de suite, par souci d'égalité et d'équité, je sais, vous appelez ça comme vous voulez. Mais sauf que la question était vraiment intéressante. Et je ne sais pas s'il va y avoir des questions sur cette weekly. De base, ce que je voulais faire, c'était que s'il n'y avait aucune question sur cette weekly, je prendrais cette question pour y répondre la semaine prochaine. Comme ça, il y a égalité partout. Mais au final, comme la question elle était vraiment intéressante, je voulais vraiment y répondre parce que y répondre en commentaire, comme pas tout le monde regarde les commentaires, c'était plutôt intéressant d'y répondre en vidéo. Bref, première question de Titoussan. Salut, dans les Mario Party, tu préfères le type où les 4 joueurs sont séparés et doivent acheter des étoiles, Mario Party 1 à 8, ou ceux où les 4 joueurs avancent ensemble et récupèrent les petites étoiles avec 2 boss au milieu et l'autre à la fin, donc Mario Party 9 et 10. Perso, je préfère le modèle de jeu du 9 et du 10, mais avec une mention honorable pour Mario Party 8. Merci pour ta question, Titoussan. Alors, je vais être honnête avec toi, le seul Mario Party auquel j'ai joué, enfin les seuls Mario Party auxquels j'ai joué, c'est Mario Party 10, Mario Party Island Tour et Mario Party Star Rush, les 2 derniers sur 3DS et Mario Party 10 sur Wii U. Alors, écoute, moi je vais te dire que je préfère le principe du 9 et du 10 parce que c'est simple, Mario Party 1 à 9, j'y ai pas joué. Donc, en plus, j'avais dit que j'allais regarder des vidéos vite fait pour pouvoir répondre à ta question, mais j'ai pas eu le temps en fait. En fait, moi j'aime bien le principe de Mario Party 10, au moins on avance tous ensemble. Après, je pense sûrement je pense que pourquoi je trouve pas mes mots. L'autre version dont tu me parles, ça doit être la même version que Mario Party Star Rush. J'aime bien cette version aussi, mais moi je pense que j'ai un petit penchant pour la version 10, enfin la version partie 9 et 10 où tout le monde avance ensemble. J'ai beaucoup aimé Mario Party Star Rush. C'est l'un des seuls jeux que j'ai 100% sur 3DS. J'en ai 100% plusieurs des jeux sur 3DS, mais celui-là ça a été l'un des premiers. Mais ouais, je préfère quand même le principe de Mario Party 10. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je trouve que ça avance plus vite au moins. Et le premier, tu peux traîner si tu fais que des 1 avec des dés. Voilà, donc ça paraît un peu long. Et en fait, c'est tout ce que j'ai à dire pour ta question. Et merci de l'avoir posée. Et maintenant, deuxième question de Team 62131. C'est la personne qui avait posé une question la semaine dernière.
Et c'est tout en fait. Je sais pas pourquoi j'attends, donc on passe à la question. Salut, est-ce que tu penses faire des vidéos annuelles, comme par exemple un récap annuel ou un best-of de l'année, etc. Merci pour ton commentaire. Et la question, je l'ai vraiment trouvée très intéressante. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu la prendre. J'ai hésité quand même, parce que bon, vas-y, t'avais déjà posé une question et tout. Elle est intéressante. Voilà, comme ça fait participer un max de monde. Mais oui, c'est prévu que je fasse une vidéo le 1er janvier pour récaper, bilaniser, mettre au point l'année 2024, enfin l'année qui vient de se terminer. Alors de base, ce que je voulais faire, c'était un récap de la saison. Vous savez, c'est la saison septembre 2023 à juillet 2024. Je voulais faire ça. Le truc, c'est que j'ai fait un seul mois sur YouTube en 2024. C'était le mois d'août. Et je voulais pas trop faire un bilan. De saison parce que déjà, il y en a beaucoup qui le font. Et moi, j'aime bien ce principe de commencer l'année avec un bilan. Alors, je ne sais pas si ce sera une grosse weekly ou un bilan. La vidéo, je sais pas si je fais ça avec la weekly. Il faut que je vois comment je veux modéliser tout ça. Mais oui, c'est prévu que je fasse un récap, pas un best-of, parce que best-of en soi, à la fin des weekly, je mets une rétrospective des vidéos qui se sont passées la semaine. Et en plus, je fais un bilan. Et puis honnêtement, best-of, il n'y a pas de moment vraiment plus marquant que d'autres dans mes vidéos. Si vous voyez vraiment des moments marquants, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les filmer si vous voulez. Et dans le serveur Discord, vous mettez la vidéo. Voilà. Comme ça, si je peux faire un petit best-of dans la récap annuelle. Et au moins, ça le rendra un petit peu plus vivant. En tout cas, je vous remercie pour vos 2 questions. Et voilà pour cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire comme les 2 personnes qui ont posé des questions, à poser des questions dans les commentaires. Je vous prendrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine et bonne chance pour vos études, école, lycée, études sup. Bref, je vous remercie de votre fidélité et à bientôt. Salut!